Marie, merci de prendre un temps pour cette petite interview. C'est important pour moi de savoir un petit peu qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement depuis 9 mois. Je vais déjà te poser la question parce qu'on se connaît depuis un petit moment et tu venais en séance de façon assez voilà, ponctuelle mais assez régulièrement. Je voudrais déjà que tu me dises qu'est-ce qui a changé entre des séances sur lesquelles tu venais de temps en temps et l'accompagnement, on va dire, dans plus long déjà, qui va durer 9 mois. Juste déjà cette première question, est-ce que tu as senti une différence? Oui, et pas qu'un peu. C'est-à-dire que avant, moi j'allais bien, et quand j'allais plus bien, j'allais voir Laure qui me remettait comme d'hab. Donc en fait, j'étais toujours pareil. Là, l'idée du travail à long terme, avec une séance toutes les semaines et du travail tous les jours, c'est que tu progresses, tu progresses, tu progresses, tu progresses, et je te transforme en Marie la superstar, n'est-ce pas? Donc c'est pas je vais bien, ma vie elle est chouette, je vais moins bien, je retourne dans ma vie chouette. C'est je construis, je construis ma vie exceptionnelle. Et après, je vis ma vie exceptionnelle. Merci. Quelle a été la plus grosse prise de conscience pendant ces 9 mois-là? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a permis d'ouvrir plus profondément? Et ben justement, que c'est pas quelqu'un d'extérieur qui peut me soigner mon intérieur. C'est-à-dire que j'étais toujours dans le truc, ouais, moi je prends soin de moi, quand je vais pas bien, je vais voir quelqu'un qui fait que je vais mieux. Là, c'est pas le job. C'est moi qui suis responsable de moi-même, c'est moi qui me construis, c'est moi qui déconstruis ce qui va pas pour reconstruire quelque chose qui est plus aligné. C'est mon projet, c'est mon objectif, c'est mon travail quotidien pour fabriquer ma vie. Et du coup, merci Laure, parce que c'est elle qui me guide, mais merci moi, parce que c'est moi qui bosse, quoi. Et c'est moi qui récupère après. Quel impact positif ça a eu dans ta vie justement pendant ces 9 mois-là? Alors, j'ai un peu deux questions en une. Se dire 9 mois, ça paraît énorme et en même temps, ça passe vite. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu en ce temps-là mettre en place? Et qu'est-ce que tu mettais dans ta tête en disant ouais, départ, on est parti sur 3 mois, et puis 6 mois, et puis finalement, effectivement, 9 mois. Ce déroulement-là a été nécessaire pour concrétiser vraiment et de passer à autre chose? C'est après, j'avais pas l'objectif, je sais même pas quand ça a fini exactement, parce que j'étais partie dans un boulot perso, et comme j'étais nourrie chaque jour et chaque semaine et chaque mois, ça aurait pu encore durer un petit moment, j'aurais pas vu la différence, mais non, c'est les 3 premiers mois, c'est vraiment redécouvrir qui je suis, et après c'est m'ouvrir sur plus grand. Je pense que c'était le job. Où du coup j'ai appris à me faire une routine perso tous les matins, de me lever plus tôt pour faire mes étirements, ma méditation, poser mon intention de la journée, les petits défis bien sympas qui te mettent en challenge quand même. Et tu progresses tous les jours, et puis à un moment Laure elle dit ah du coup là on arrive à la deuxième partie, ça fait déjà 3 mois. Ah, j'ai pas vu en fait. Parce que comme après ça devient ta routine quotidienne, c'est juste normal et t'as pas l'impression d'avoir fait un effort particulier. Donc ok, très bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Laure après? Et ben hop, on va ouvrir un petit peu plus sur le monde énergétique. Très bien, faisons ça. Donc tu continues à rajouter des trucs dans ta routine du matin, t'as des autres défis, t'as des autres trucs de fou à faire. Et puis tu continues à progresser, tu commences à changer de monde intérieur, donc à voir le monde extérieur autrement. Et puis un jour, Laure, elle te dit ah bah tiens, ça fait déjà 6 mois, on va passer à la phase quantique. Tu fais waouh, mais en fait 6 mois c'est la moitié d'une année. C'est passé en 2-2. Et tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, c'est pas un effort. C'est du coup, je sais que j'en ai besoin, je sais que ça me fait du bien, je le fais avec plaisir. Et le quart d'heure que je m'étais pris chaque matin pour faire mes exos, maintenant c'est entre 20 et 25 minutes.
et c'est pas du tout difficile de se lever 20-25 minutes plus tôt que d'habitude parce qu'en fait je prends soin de moi, j'implémente tout ce que j'ai appris, j'incarne tout ce qu'on m'a raconté et que je me prépare dès le matin à faire une journée géniale. Et puis pouf, un jour elle te dit il reste plus que 2 séances et tu fais qu'est-ce que je vais faire après? Et tu continues en fait. T'as appris, t'as mis en place, c'est ta routine, ça te fait du bien, tu te sens inarrêtable, tu te sens wow, super, encore plus superstar qu'avant. Et ça fait partie de moi maintenant. Du coup, à quoi ça t'a révélé? Ça t'a révélé à... Ça m'a révélé à moi plus profond, moi plus grand, à l'illimité, à voir le monde autrement, à me positionner. Tellement de trucs, tellement de trucs. Concrètement, est-ce que tu as changé des choses dans ta vie? Quelle blague! J'ai changé de boulot accessoirement, c'était pas prévu, mais ça s'est arrivé. Ça faisait 10 ans que je voulais m'aligner par rapport à mon travail. Ça faisait 10 ans que j'osais pas, ça faisait 10 ans que j'avais plein de bonnes excuses, ça fait 10 ans que j'avais pas le temps, puis ça fait 10 ans que j'avais pas vraiment besoin. Et puis le grand truc, c'est que je me suis vraiment alignée avec qui j'étais et que c'est devenu évident que mon métier ne correspondait pas à qui j'étais. Pif, je me suis arrivée un matin, j'ai dit bonjour, je change de travail. Et j'avais pas peur. Et j'étais confiante et c'était juste une transition que je devais faire depuis longtemps, qui s'est fait, pas forcément en douceur, mais qui s'est fait en accord avec moi-même. Je parle bien. Est-ce que tu pourrais donner, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les gens qui doutent un peu, de se dire est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que j'ose investir autant de temps, autant d'argent? Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? N'attendez pas, parce que le bon moment c'est maintenant. C'est comme quand on dit c'est pas le moment d'acheter, peut-être les taux ils vont baisser ou les prix ils vont baisser, et c'est comme dire j'attends pour avoir un enfant que ce soit le bon moment. Non, c'est jamais le bon moment. C'est le moment où tu décides, c'est le moment, c'est maintenant. Si ça t'appelle, tu fonces. Si ça t'appelle pas, tu fonces aussi. Parce que tu peux que gagner. Tu peux que gagner. Ça peut que transformer ta vie. Et il paraît que le temps n'existe pas, donc aujourd'hui ou demain, fais-le aujourd'hui, tu vois. Plus t'attends et moins il se passe de trucs. Puis plus tu renforces tes vieilles croyances et tes excuses bidons de dire c'est toujours pas le bon moment, et puis mon Dieu 9 mois, puis mon Dieu c'est des sous. C'est maintenant. Et ça marche. Merci. Est-ce que tu as envie de toi rajouter quelque chose ou voilà, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, moi je pourrais dire que j'ai été ravie de t'accompagner, de voir ta belle âme s'ouvrir, s'épanouir, que c'est que le début maintenant que tu t'affirmes et que tu prennes toute ta puissance. Tu vas aller encore bien plus loin avec tes belles ailes déployées. Donc voilà, je voulais te remercier aussi parce que moi, en tant que éclaireuse, que coach, c'est un plaisir et c'est ma mission de vous voir vous épanouir et de te voir rayonner. Donc merci, j'ai une chance extraordinaire de t'avoir rencontré. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci Laure. Et je pense que je vais sauter par-dessus le téléphone pour aller te faire un gros bisou. Merci ma belle, je vous souhaite je suis toujours T'es toujours là. Je suis toujours là. Eh bien, lumineuse journée à vous, merci Marie, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.